ma belle-fille Eméapo, a regardé droit dans les yeux lors du baptême de mon propre petit-fils et Eméapo, a dit que je Enéapo, était rien des Eapo, autre que Eapo, un chéquier avec un pou. Elle Eméapo, a affirmé que ma seule valeur pour cette famille était de signer des chèques jusqu'Eapo, à ma mort. Alors, quand elle a exigé que je lui remette les clés de mon hôtel particulier et que je parte, Eapo, ait fait exactement cela. Mais Eapo, ait emporté quelque chose avec moi qui Eléapo, a fait hurler si fort que le prêtre en a laissé tomber son missel. Je veux voir jusqu'Eapo, où cette histoire voyagera. Je Eméapo, appelle Pierre-Yves Beaumont. Eapo, ait 67 ans et Eapo, ait passé 40 ans de ma vie en tant que chirurgien cardiaque. Eapo, ait tenu des cœurs mourants entre mes mains et je les ai ramenés à la vie. Je pensais tout comprendre du fonctionnement du cœur humain. Mais debout dans cette église, en regardant mon fils porter son nouveau-né pendant que sa femme calculait ma valeur nette derrière son sourire, Eapo, ait réalisé que je ne savais rien de la cruauté que Eapo, un cœur pouvait abriter. Le baptême avait lieu à Eléapo, église Saint-Sulpice à Paris, une magnifique église en pierre ancienne où ma défunte épouse Éléonore et moi nous étions mariés il y a 42 ans. C'est la même église où nous avons baptisé notre fils Marc-Antoine. Éléonore aurait adoré voir son petit-fils ici, enveloppé dans la même robe de baptême que Marc-Antoine portait bébé. Mais Éléonore est partie il y a 3 ans, et en son absence, quelque chose de sombre et Eapo, était glissé dans notre famille. La réception se tenait au cercle interallié, un lieu exclusif donnant sur les jardins de Eléapo, Élysée. Lustre en cristal, nappe en lin blanc, un quatuor à cordes jouant doucement dans un coin. Ces Eapo étaient élégants, de bon goût et des Eapo, un prix exorbitant. Eapo avait tout payé, bien sûr. Chaque petit four, chaque composition florale, chaque note de musique. Ces Eapo était mon rôle désormais, le financier de la famille. Je me tenais près de la fenêtre, sirotant un verre des Eapo, eau pétillante, regardant les jardins. Mon meilleur ami, Raymond Lefebvre, Eapo, est approché, ses cheveux argentés brillant sous la lumière des lustres. Raymond et moi étions amis depuis la faculté de médecine. Eapo était un anesthésiste à la retraite qui dirigeait maintenant un cabinet de conseil médical prospère. Tu as Eléapo, Eapo, un homme assistant à ses propres funérailles a dit Raymond doucement, se tenant à mes côtés. Je réfléchis ai-je répondu, à la façon dont les choses changent. Raymond a suivi mon regard vers Eléapo, endroit où se tenait Victoire, ma belle-fille, entourée des Eapo, un groupe des Eapo, amis de la haute société. Elle était belle de la manière dont un diamant est beau, dur, froide et conçu pour être expertisé. Elle est incroyable a murmuré Raymond. Je Eléapo, et regardé refuser 3 amuse-bouches parce que Eléapo, était pas disposé symétriquement sur le plateau. Je Enéapo, et rien dit. Eapo, avait appris que le silence était plus sûr que des Eapo, exprimait mes inquiétudes concernant Victoire. La dernière fois que Eapo avait essayé des Eapo, en parler à Marc-Antoine, il ne Eapo avait pas adressé la parole pendant 2 mois. Eapo est alors que Victoire Eapo est détaché de son cercle et a glissé vers moi. Sa robe de créateur coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Son sourire était parfait, pratiqué et totalement vide. Pierre-Yves dit-elle, sa voix aussi douce que de Eléapo, antigel. Pourrais-je te parler en privé un instant? Il y a quelque chose des Eapo, important dont nous devons discuter. Eapo, et hoché la tête et je Eléapo, est suivi dans un petit salon privé attenant à la grande salle. Dès que la porte Eapo est refermée derrière nous, son sourire a disparu comme par enchantement. Nous devons parler de la maison dit-elle, son ton passant du miel à Eléapo, acier. La maison. Mon hôtel particulier du Marais que Eapo, Éléonore et moi avions acheté quand Marc-Antoine était encore bébé. La maison où Eapo avait lu des histoires au coucher, organisé des dîners de Noël et tenu la main de ma femme lorsqu'Eapo, elle a rendu son dernier souffle. Que Eapo, est-ce que Eapo, elle a, la maison, ai-je demandé, gardant une voix neutre. Victoire a croisé les bras. Marc-Antoine et moi en avons discuté. Avec le bébé maintenant, nous avons besoin de plus d'Eapo, espace. Ce petit appartement du 16e Eapo est pas adapté pour élever un enfant. Elle fit une pause pour me laisser digérer Eapo, information. Nous pensons que Eapo, il est temps que tu envisages de réduire ton train de vie. Réduire mon train de vie, ai-je répété. Tu es une seule personne perdue dans une demeure de 6 chambres.
CEAPO est absurde. Il existe de magnifiques résidences-services pour seniors dans les Yvelines. Des équipements modernes, des gens de ton âge, un personnel médical de garde. Ce serait mieux pour tout le monde. Écho, je et Apo, et regardez. Je et Apo, et vraiment regardez. Derrière le maquillage coûteux et la coiffure impeccable, J et Apo, et vu et Apo, architecture de son ambition. Elle ne suggérait pas cela pour mon bien. Elle voulait ma maison. Écho, et que et Apo, arriverait-il à elle et Apo, hôtel particulier, Écho, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Écho, eh bien, évidemment, nous y emménagerions. C'est un quartier historique prestigieux, et la valeur de la propriété en fait le placement le plus intelligent. Écho, elle sourit à nouveau, mais cela et Apo, atteignit pas ses yeux. Écho, vois cela comme le passage du flambeau à la génération suivante. Écho, je vois Écho, dis-je lentement. Écho, et Marc-Antoine et des Apo, accord avec ça, Écho, bien sûr que Apo, il est les Apo, est. Nous sommes une équipe, Pierre-Yves. Nous prenons les décisions ensemble. Écho, elle et ses Apo, est approchée et sa voix est descendue à un niveau entre le murmure et la menace. Écho, tu dois comprendre une chose. Je et Apo, et pas épouser Marc-Antoine pour son salaire de débutant dans cette association caritative. Je me suis marié dans cette famille en Apo, attendant à un certain niveau de vie. Tu as la responsabilité de nous le fournir. Écho, ces mots Apo ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Non pas parce que Apo, ils étaient cruels, mais parce que Apo, ils étaient honnêtes. Pour la première fois, Victoire montrait exactement qui elle était. Écho, je suis une responsabilité. Écho, dis-je platement. Écho, tu es une ressource. Écho, corrigea-t-elle. Écho, un actif à gérer. Et pour elle et Apo, instant, tu es un actif sous-performant. Tout cet argent qui dort dans cette maison, bloqué dans tes comptes de retraite et ton portefeuille des Apo, investissement. À quoi cela sert-il de laisser tout cela prendre la poussière? Écho, elle parlait de elle et Apo, œuvre de ma vie, de 4 décennies passées à sauver des vies, comme S et Apo, il et Apo, agissait de stock dans un entrepôt. Écho, j'y ai Apo, et apporté à Marc-Antoine et à toi un soutien financier considérable. Écho, dis-je, ma voix restant ferme malgré la tempête qui grondait en moi. Victoire Harry, un son bref et laid. Écho, un soutien. Tu appelles ça un soutien? Un apport pour notre appartement qui couvrait à peine la moitié du prix? Des prêts pour les projets commerciaux de Marc-Antoine que tu t'es et Apo, attends réellement avoir remboursé? Écho, elle secoua la tête avec dégoût. Écho, mon père nous aurait simplement donné elle et Apo, argent. Sans condition. C'est Apo, est ce que fait une famille. Écho, je suis resté silencieux, laissant ses paroles flotter dans elle et Apo, air entre nous. Sa patience a craqué. Écho, écoute, je et Apo, et pas de temps à perdre. Voici ce qui va se passer. Tu vas nous céder la maison par acte de donation. Nous te laisserons y vivre pour elle et Apo, instant dans le pavillon des invités jusqu'à Apo, à ce que nous te trouvions un EHPAD convenable, et tu vas arrêter de chipoter chaque fois que nous avons besoin des Apo, aide. Écho, et si je refuse? Écho, le sourire de Victoire est revenu, mais il était différent maintenant, prédateur. Écho, alors tu pourras dire adieu à ton petit-fils. Je aime Apo, assurer que tu ne revois jamais Hugo. Pas des Apo, anniversaire, pas de fête, pas de déjeuner le dimanche. Tu seras un étranger pour lui. Écho, elle a laissé cela pénétrer mon esprit, puis apporter le coup de grâce. Écho, soyons honnêtes, Pierre-Yves. Tu as 67 ans. Tu ne rajeunis pas. Combien des Apo, années te reste-t-il vraiment? 5? 10? Est-ce ainsi que tu veux les passer? Seul et oublié, Écho, elle utilisait mon petit-fils comme une arme, ma propre chair et mon sang comme une monnaie des Apo, échange. J'y ai Apo, et regardé cette femme que mon fils avait épousée, et j'y ai Apo, et senti quelque chose basculer en moi. C'est Apo, était le même sentiment que j'y ai Apo, éprouvé au bloc opératoire quand je réalisais que Apo, une chirurgie allait échouer, le moment de clarté où elle est Apo, on cesse de combattre elle et Apo, inévitable pour commencer à planifier le coup suivant. Écho, tu aimes Apo, a donné beaucoup de matière à réflexion. Écho, dis-je, ma voix calme. Victoire a souri triomphalement. Elle pensait avoir gagné. Écho, bien. Je suis contente que nous nous comprenions. Maintenant, retournons à la fête avant que les gens ne commencent à jaser. Écho, elle est sortie du salon des Apo, un pas altier, me laissant seul avec le poids de son ultimatum. Mais elle avait commis une erreur critique.
Elle pensait avoir affaire à un vieil homme. Elle ne réalisait pas que elle avait affaire à un chirurgien qui avait passé 40 ans à prendre des décisions de vie ou de mort dans urgence. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un seul message à Raymond. 2 mots, écho, code bleu écho. En termes médicaux, cela signifie que le cœur des impatient et est arrêté, que il faut mobiliser tout le monde pour une réanimation des urgence. Mais entre Raymond et moi, cela signifiait autre chose, opération allait commencer. Je suis retourné à la réception, mon visage redevenu un masque de neutralité plaisante. Victoire était à autre bout de la salle, berçant Hugo sur sa hanche, acceptant les compliments des autres invités. Elle ressemblait à la mère parfaite. Personne aurait pu soupçonner le venin derrière ce sourire. Le problème avait pas commencé ce jour-là. Bien sûr, comme toute pathologie, était développé silencieusement pendant des années, montrant des symptômes que avait bêtement ignorés. Le premier signe est apparu il y a 2 ans quand Marc-Antoine a présenté Victoire lors des un dîner à hôtel particulier. Elle a traversé ma demeure comme une experte immobilière, commentant les moulures, les parquets des origine, la taille des pièces. Elle a posé des questions sur la taxe foncière et les coûts des entretien. Elle voulait savoir si hypothèque était remboursée. Avait mis mon malaise sur le compte de la surprotection paternelle. Marc-Antoine était un homme adulte, il pouvait faire ses propres choix. Mais ensuite sont venues les demandes, les investissements. Le premier était un projet de food truck bio de luxe. Victoire avait convaincu Marc-Antoine que la restauration de rue artisanale était à venir. Tout ce dont il avait besoin était un capital de départ de 50 000 euros. Et demandé à voir un plan des à faire. Le document que ils ont produit était que du vent et du marketing. De beaux graphiques, des mots à la mode, mais aucune projection financière réelle. Et donné argent quand même. Je me suis dit que ces étaient un investissement dans les rêves de mon fils. Le food truck a duré 6 mois avant de fermer. Les 50 000 euros se sont évaporés. Le deuxième projet était une idée de Victoire, une agence des événementielle haut de gamme pour mariage et gala des entreprise. La présentation était léchée, les projections optimistes. La demande était de 75 000 euros pour louer des bureaux à Saint-Germain-des-Prés et embaucher du personnel initial. Avait des doutes, mais Marc-Antoine me regardait avec un espoir si désespéré dans les yeux. Il voulait tellement réussir, prouver sa valeur, rendre Victoire fière. Et signer le chèque. Entreprise a déposé le bilan en moins des 1 an. 75 000 euros de plus envolés. À chaque fois, avait tout documenté. Avait gardé des copies de chaque virement, de chaque email, de chaque conversation. Non pas parce que je aimais attendait à une trahison, mais parce que 40 ans de pratique médicale avait appris une vérité immuable, il faut toujours tenir des registres détaillés. Mais le véritable tournant est survenu 3 mois avant le baptême. Marc-Antoine et Victoire avaient invité à dîner. La conversation avait commencé normalement, mais Victoire a sorti sa tablette et a montré une présentation. Ces était une résidence pour seniors de luxe appelée les horizons des hors Les photos montraient des personnes âgées souriantes jouant au bridge et peignant des aquarelles. La brochure promettait une retraite luxueuse pour les seniors exigeants. Et regardait écran, sans comprendre. Nous pensons que ce serait parfait pour toi a dit Victoire joyeusement. Ils ont un cardiologue sur place, des suites privées, un jardin magnifique. Tu veux que je déménage dans une maison de retraite, ai-je dit lentement. Ce n'est et pas une maison de retraite corrigea-t-elle, c'est est une résidence-service. Et réfléchis Pierre-Yves. Cette maison est trop grande pour toi. Tous ces escaliers ne sont pas sûrs pour quelque un de ton âge. Cet endroit te donnerait la tranquillité des esprit. Marc-Antoine évitait mon regard. Il fixait le sol, tripotant sa serviette. Il était complice de ce guet-apens, mais il ne pouvait même pas me regarder en face pendant que cela arrivait. Le meilleur a continué Victoire, c'est est la façon dont nous pouvons faire fonctionner cela financièrement. Si tu vends hôtel particulier maintenant,
tu peux en tirer facilement 5 millions des euros. Les frais des entrée aux horizons des or ne sont que de 300 000 euros. Cela te laisse largement de quoi vivre confortablement, et le reste elle fit une pause, pourrait nous aider à acheter une vraie maison de famille pour Hugo. Voilà le véritable agenda. Il ne voulait pas aider. Il voulait liquider ma vie et empocher les bénéfices. Je suis resté assis en silence pendant un long moment. Marc-Antoine a fini par lever les yeux vers moi, et et chercher sur son visage le fils que avait élevé, le petit garçon qui aimait aider à déneiger le trottoir, qui pleurait quand son poisson rouge mourait, qui me disait que il voulait devenir médecin comme moi. Je n'ai et rien trouvé. Juste un étranger portant le visage de mon fils. Je vais y réfléchir dis-je doucement. Victoire a rayonné. c'est est merveilleux. Je savais que tu serais raisonnable. Et quitté leur appartement ce soir-là et pris une décision. Le lendemain matin, et appelé Raymond Lefebvre. Puis et appelé mon comptable. Et enfin, et appelé une avocate nommée Maître Hélène de Saint-Gilles, une femme ayant la réputation des être absolument impitoyable en matière de gestion de patrimoine. Au cours des semaines suivantes, et démantelé mon ancienne vie pour la reconstruire en quelque chose de nouveau, quelque chose de fortifié contre la trahison que je savais désormais inéluctable. Le cabinet de Maître de Saint-Gilles se trouvait dans un immeuble moderne du quartier de la Défense, tout en angle vif et en art contemporain. était une petite femme aux cheveux gris fer et aux yeux qui ne laissaient rien passer. Quand et expliqué ma situation, elle ne aimait a pas offert de sympathie, elle aimait a offert des solutions. La première étape concernait la maison. Maître de Saint-Gilles a rédigé les documents pour une fondation irrévocable appelée la Fondation Éléonore Beaumont Elle et hôtel particulier serait transféré immédiatement à cette fondation. Le bénéficiaire à ma mort serait le programme de cardiologie de hôpital de la Pitié-Salpêtrière, pour financer la recherche et des bourses des études au nom des Éléonore. Mais il y avait une clause, une disposition qui servirait à la fois de branche des Olivier et de Cage. Votre fils peut vivre dans la maison a expliqué avocate. Il a un droit des usage et des habitation à vie, mais il assume toutes les responsabilités concernant la taxe foncière, les assurances et entretien. Il ne pourra jamais la vendre, hypothéquer ou la modifier sans approbation du conseil des administration. Il ne parvient pas à entretenir la propriété, son droit de résidence est révoqué. Était brillant. Marc-Antoine aurait un toit, mais Victoire ne mettrait jamais la main sur le véritable trésor, les millions des euros que elle espérait empocher. Ensuite, nous nous sommes occupés de argent que je leur avais déjà donné. Maître de Saint-Gilles a rédigé des reconnaissances de dette pour les 125 000 euros que avaient investis dans leurs entreprises ratées. Chaque note formalisait le transfert comme un prêt avec intérêt, et non comme un cadeau. Ils recevraient ces documents par lettre recommandée. Leur refus de signer aurait aucune importance, les relevés bancaires parleraient des eux-mêmes. Enfin, il y avait le baptême lui-même. avait tout payé par intermédiaire de ma société de conseil médical. Chaque contrat avec les prestataires me désignait comme le représentant exclusif du client. Et enfoui dans les conditions générales de chaque contrat se trouvait une clause de résiliation, si le représentant était écarté de événement, tous les services cesseraient immédiatement. Victoire avait aucune idée que elle organisait une fête qui existait que par ma volonté. Le baptême est déroulé magnifiquement pendant les 2 premières heures. Les invités se mêlaient, le champagne coulait, le bébé gazouillait adorablement. et jouait mon rôle de grand-père fier, payant les factures et souriant pour les photos. Puis Victoire a de nouveau coincé, cette fois près du buffet des desserts. Et parlé à Marc-Antoine a-t-elle dit des un ton suffisant. Il est des accord pour dire que tu es déraisonnable au sujet de la maison. Nous avons décidé de te donner jusqu'à à la fin du mois pour tes organisé. Ah bon, ai-je répondu calmement. Ne rend pas les choses difficiles, Pierre-Yves. Sa voix est devenue basse pour que les invités proches ne puissent pas entendre. Et déjà contacté 3 agents immobiliers. Cela va se faire,
avec ou sans ta coopération. Écho, et si je dis non, écho, elle a ri doucement. Écho, alors je raconterai à Marc-Antoine la liaison que tu as eue avec ton infirmière en 2005. Écho, mon sang est né à Pau, a fait que et à Pau, un tour. Il est né à Pau, y avait jamais eu de liaison. Éléonore et moi avions été fidèles, elle est à Pau, un à elle est à Pau, autre pendant tout notre mariage. Mais elle est à Pau, accusation elle-même, murmurée aux bonnes oreilles, pouvait empoisonner ma mémoire et détruire ma réputation. Écho, c'est à Pau, est un mensonge. Écho, dis-je. Écho, est-ce que ça a de elle est à Pau, importance? Écho, Victoire sourit. Écho, Marc-Antoine croira ce que je lui dirai de croire. J'y ai à Pau, et passé 3 ans à aimer à Pau, assuré de cela. Écho, elle essaie à Pau, est approchée davantage. Écho, tu es seul, Pierre-Yves. Ta femme est morte. Tes amis disparaissent. Tout ce que est à Pau, il te reste, c'est à Pau, et Marc-Antoine et Hugo, et je contrôle elle est à Pau, accès aux deux. Alors, réfléchis très attentivement à ton prochain mouvement. Écho, elle aime à Pau, a tapoté le bras avec condescendance et essaie à Pau, est éloigné pour rejoindre un groupe des à Pau, invité. Je suis resté là un moment, absorbant tout elle est à Pau, étendu de sa malveillance. Puis j'y ai à Pau, et sorti mon téléphone et envoyé 3 messages. À Raymond, Écho, exécute le protocole Alpha. Écho. À mon comptable, Écho, libérez les documents. Écho. Au responsable du traiteur, au chef des EAPO, orchestre et au coordinateur de la salle, Écho, service terminé. Remballez immédiatement. Écho. J'y ai à Pau, et rangez mon téléphone et j'y ai à Pau, et regardez le chaos se propager. Cela a commencé lentement. La musique et à Pau est arrêtée au milieu des à Pau, une chanson. Les serveurs ont commencé à débarrasser la nourriture des tables. Le barman a fermé le bar et commencé à ranger les verres. Les invités regardaient autour des à Pau, eux avec confusion. Victoire elle est à Pau, a remarqué en quelques minutes. Elle est à Pau, et précipitée vers le maître des à Pau, hôtel, exigeant de savoir ce qui se passait. Je elle est à Pau, et regardait depuis elle est à Pau, autre côté de la pièce alors que son visage passait de la confusion à la rage, puis à la terreur. Elle aimait à Pau, a trouvé debout près de la sortie, mon manteau déjà sur le dos. Écho, que et à Pau, est-ce que tu as fait? Écho, a-t-elle sifflé, la voix tremblante. Écho, j'y ai à Pau, et exercer mes droits contractuels. Écho, ai-je répondu calmement. Écho, chaque prestataire ici a été engagé par ma société. Je suis le client. Quand tu aimais à Pau, a dit que je n'ai à Pau, était pas le bienvenu, quand tu as menacé de détruire ma réputation et de voler ma maison, tu as effectivement mis fin à notre relation commerciale. Écho, tu ne peux pas faire ça. C'est à Pau, et le baptême de Hugo, Écho, un baptême que j'y ai à Pau, et payé. Écho, lui ai-je rappelé. Écho, si tu veux que la fête continue, je te suggère de trouver un autre moyen de la financer. J'y ai à Pau, et cru voir un distributeur de billets au coin de la rue. Écho, le visage de Victoire et à Pau, est contracté de fureur. Elle a ouvert la bouche pour me hurler dessus, mais je et à Pau, avait pas fini. Écho, encore une chose. Écho, dis-je. Écho, lundi, tu recevras des documents de mon avocate. La maison ne à Pau, appartient plus. Elle appartient à la Fondation Éléonore Beaumont. À ma mort, elle sera transférée à elle et à Pau, hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Marc-Antoine a un droit des à Pau, habitation à vie, mais il ne pourra jamais la vendre. Tout cet argent sur lequel tu comptais servira à financer la recherche cardiaque. Écho, Victoire est devenue livide. Ses yeux se sont agrandis des à Pau, une horreur naissante. Écho, de plus, les sommes que je vous ai versées, les 125 000 € pour le food truck et elle et à Pau, agence des à Pau, événementiel, mon avocate les a formalisées comme des dettes légales avec intérêt. Vous avez 30 jours pour établir un plan de remboursement. Écho, derrière Victoire, Marc-Antoine et à Pau, est approché, elle est à Pau, RBT. Écho, papa, que et à Pau, est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde part? Écho, j'y ai à Pau, et regardez mon fils. La déception que je ressentais était ancrée au plus profond de mes os. Écho, demande à ta femme. Écho, dis-je. Écho, elle t'est à Pau, expliquera tout. Écho, je me suis détourné et je suis sorti du cercle interallié, Raymond me suivant de près. Derrière nous, j'y ai à Pau, et entendu le cri de rage de Victoire résonner sous les plafonds voûtés. C'est à Pau, était le son des à Pau, un château de cartes qui est à Pau, écroulait. 6 mois plus tard, le divorce était prononcé. Victoire avait déposé les papiers dans le mois suivant le baptême.
Sans la promesse des EAPO, un héritage de plusieurs millions des EAPO, euros, Hélène EAPO, avait aucune raison de rester. Marc-Antoine EAPO était plus un actif digne des EAPO, intérêt à ses yeux. Il EAPO était plus que EAPO, un homme avec une carrière en difficulté et une montagne de dettes. Le mariage EAPO est terminé non pas par la passion, mais par la paperasse. Les avocats ont divisé leur maigre bien. La garde était partagée, mais Victoire a montré peu des EAPO, intérêt pour Hugo une fois que EAPO, il EAPO, y avait plus des EAPO, intérêt financier attaché à la maternité. Elle est partie EAPO, installée sur la côte des EAPO, Azur, à la poursuite des EAPO, une nouvelle opportunité, des EAPO, une nouvelle proie. Marc-Antoine a touché le fond. Il a dû vendre la voiture de luxe que Victoire avait insisté pour acheter. Il a quitté son appartement du 16e arrondissement pour un petit logement à Montreuil. Il a trouvé un emploi, un vrai, en enseignant EAPO, économie dans un lycée professionnel. Cela ne payait pas beaucoup, mais ces EAPO était un travail honnête. Pendant des mois, nous ne nous sommes pas parlé. EAPO entendait parler de sa vie par des connaissances communes, par Raymond, par les rumeurs des cercles sociaux parisiens. On me disait que EAPO, il avait EAPO, air mince, fatigué et plus vieux que ses 34 ans. Mais il était aussi différent. Un soir des EAPO, automne, alors que les feuilles devenaient dorées et pourpres, on a sonné à ma porte. EAPO est ouvert pour trouver Marc-Antoine sur le perron, Hugo dans ses bras. Le petit garçon avait presque 2 ans maintenant, avec les yeux des EAPO, Éléonore et mon menton têtu. Marc-Antoine EAPO a regardé EAPO et vu quelque chose que je EAPO avait pas vu depuis des années, une honte sincère. Écho, on peut parler, Écho, a-t-il demandé doucement. Je me suis effacé pour le laisser entrer. Nous nous sommes assis dans le salon, la même pièce où je lui lisais des histoires il y a 30 ans. Hugo trottinait partout, fasciné par un presse-papier en laiton sur la table basse. Écho, je ne EAPO, attends pas à ce que tu me pardonnes Écho, a commencé Marc-Antoine, la voix rauque. Écho, je sais que je ne le mérite pas. EAPO, et laissé Victoire tout empoisonnée. EAPO, et laissé cette femme me convaincre que EAPO, argent était plus important que la famille. EAPO, et laissé ce projet de te mettre dehors se construire, et je EAPO, et rien fait. Écho, il a dégluti difficilement. Écho, EAPO, et passé les 6 derniers mois à essayer de comprendre comment EAPO était devenu cette personne. Comment EAPO ait pu regarder mon propre père et voir un obstacle au lieu de voir EAPO, homme qui aime EAPO, a élevé. Écho, Hugo a vacillé vers moi et a attrapé mon genou pour garder EAPO, équilibre. Je EAPO, est soulevé sur mes genoux, sentant son poids chaleureux, la preuve que certaines choses pouvaient encore être sauvées. Écho, tu étais mon fils Écho, dis-je enfin. Écho, tu EAPO, et toujours. Je EAPO, et jamais cessé de t'EAPO, aimer, Marc-Antoine. EAPO, et simplement cesser d'EAPO, être ton complice passif. Il y a une différence. Écho, Marc-Antoine a essuyé ses yeux. Écho, je le sais maintenant. Il a fallu que je perde tout pour comprendre ce qui avait réellement de la valeur. Écho, nous avons discuté pendant des heures cette nuit-là. Pas d'EAPO, argent, de maison ou d'EAPO, héritage, mais d'EAPO, Éléonore, de souvenirs et des choses qui comptent vraiment. Marc-Antoine EAPO a parlé de son travail, de ses élèves qui lui rappelaient pourquoi il avait jadis voulu changer les choses, de son petit appartement qui lui semblait plus être un foyer que le luxueux appartement du 16e ne EAPO avait jamais été. Quand il est finalement parti, portant Hugo endormi contre son épaule, il EAPO est arrêté à la porte. Écho, je suis désolé, papa, pour tout. Écho, je sais, mon fils. Je sais. Écho, debout à la fenêtre, le regardant marcher dans la rue éclairée par les réverbères, EAPO, et ressentit quelque chose que je EAPO avait pas éprouvé depuis des années, EAPO, espoir. Un espoir petit et fragile, comme une pousse perçant un béton fissuré, mais bien réel. 1 an après le baptême, je me tenais sur les marches de EAPO, hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Une foule EAPO était rassemblée pour EAPO, inauguration de EAPO, aile de recherche cardiaque Éléonore Beaumont. Le soleil du matin brillait sur les fenêtres du nouveau bâtiment et une grande bannière proclamait « Écho, guérir les cœurs, bâtir EAPO, avenir Écho ». Le directeur de EAPO, hôpital a fait un discours sur EAPO, innovation et EAPO, héritage. Des médecins ont parlé des vies qui seraient sauvées. Une jeune étudiante en médecine, première bénéficiaire de la bourse Éléonore Beaumont, a remercié la mémoire de ma femme pour lui avoir donné sa chance.
Je me tenais sur le côté, regardant tout cela se dérouler. Éléonore aurait été gênée par toute cette attention, mais elle aurait adoré ce que cela représentait.